Et coucou tout le monde! Alors, trois cartes aujourd'hui, j'en fais une un petit peu avec vous, et les autres je vous les montrerai à la fin. Alors, avec des fleurs séchées. Alors, tout d'abord, comment est-ce que j'ai eu mes fleurs séchées? Bah, de deux façons. À l'ancienne, dans une espèce de presse, des choses que j'avais ramassées. Alors, pas cet été, je crois que c'était même l'été dernier, puis c'était resté dans la presse depuis super longtemps, parce que comme d'hab, on a des idées, on commence à les mettre en place, et puis après, bah, finalement, on fait autre chose. Donc voilà, donc c'était resté. Vous pouvez encore cueillir, là, on est au début de l'automne, et il y a plein de choses. Voyez-moi, les toutes petites feuilles, c'est des feuilles de bouleau, et ben, je les aime beaucoup, ça fait un peu de vert, je trouve ça très sympa. Il y a encore plein de fleurs, il y a de la menthe sauvage, tout ça, enfin, il y a encore plein de fleurs dehors, donc il n'est pas trop tard. Et il y a ces fleurs-là que j'avais achetées sur AliExpress, et je suis très contente du rendu. Alors après, c'est beaucoup moins écologique d'aller ramasser ces trois petites fleurs dans la campagne, mais voilà, ça apporte d'autres couleurs, c'est des choses différentes. Donc voilà, moi, vous allez voir des deux sur cette première carte. Sachant que les deux autres cartes que j'ai faites, vous allez voir, c'est juste avec les fleurs que j'avais ramassées. J'avais ramassé aussi des fleurs de carottes sauvages, donc voilà, c'est pour vous donner des petites idées, ça c'est vraiment des choses qu'on trouve partout. Alors, pour cette carte que nous allons faire ensemble, je vais me servir de ce set de dies de chez Action. Et petite spéciale dédicace à toi, Vanessa, ma sœur, qui me dit mais Laetitia, toi, tu fais toujours des cartes rectangles. Moi, je fais que des cartes carrées. Alors, quand je veux refaire tes tutos, bah, des fois, je suis embêtée. Alors, tu vois, Vanessa, t'as bien fait de me le dire, j'ai pensé à toi. Je fais une carte carrée aujourd'hui. Bon, par contre, c'est avec des fleurs, et je sais que t'as horreur des cartes avec les fleurs. Voilà, tu vois, c'est. On peut pas tout avoir, hein. Voilà, je fais carte carrée comme ça au moins t'as pas tout perdu dans l'histoire. Donc sinon voilà, moi alors vous voyez que j'ai fait mes formes deux fois. C'est absolument inutile, voilà, dit qu'on se le dise. Non, parce que dans ma projection au début, je pensais que le recto de ce que je suis en train de faire là allait se voir. Et en fait non. Donc je me suis embêtée à faire des découpes deux fois, c'est pas la peine, une seule fois suffit. J'ai besoin d'un bout de rhodoïde. Donc, soit vous passez le bout dans la machine et ça fait une empreinte. En général, ça découpe pas. Ça fait une empreinte qui se découpe très très facilement après. Ou sinon, vous faites comme moi, le tour au stylo et vous découpez à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, même si c'est pas très net, c'est pas très grave parce que la découpe de die va venir par-dessus. Et en plus, non, en plus c'est par derrière, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pas du tout gênant que ça soit pas net net. En fait, oui, mais même j'aurais pu même faire juste un simple carré plutôt que de m'embêter à faire un rond. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais que l'arrière allait se voir, en fait. C'est pour ça que je me suis tant appliquée. Bah voilà, après, bah, création. À vous de mettre les fleurs que vous voulez, dans le sens que vous voulez. Donc c'est très tendance hein, en ce moment, j'ai l'impression, les cadres comme ça. On voit de plus en plus de déco. C'est un peu le style Liberty, mais vraiment avec des vraies fleurs, quoi. Pas juste imprimées. Et ça change un petit peu. On ramasse aussi pas mal la lavande, là, j'en ai un petit peu là à la maison. Quand vous faites des cartes comme ça, n'hésitez pas à mettre votre carte après dans un petit sachet de lavande. Elle sera parfumée en plus. Donc comme ça, la personne qui recevra, bah, elle recevra une carte qui sent bon. C'est une bonne idée. Bon, par contre, je ne colle absolument pas de lavande sur cette carte, mais bon, ça n'empêche qu'il y a des fleurs, voilà, ça peut sentir bon. Donc ça, c'est une idée même pour, enfin, ceci dit, pour toutes vos autres cartes. Hein, voilà, de mettre le papier un peu dans un saladier de lavande. Et du coup, ça parfume le papier. Après, le papier, ça garde bien les odeurs. Donc voilà, ça peut être une idée. Donc voilà, je colle tout ça et ensuite, bah, ce que je fais, c'est que voilà, je trouvais que ça manquait un peu de couleur. C'est pour ça que je suis allée piocher sur les fleurs que j'avais commandées chez AliExpress. Euh, et ensuite, après, voilà, pour coller, bah, une fois que tout est bien assemblé, ce que je fais, c'est que je mets de la colle directement sur le petit dies. Je viens appuyer un petit peu, vous voyez, ça va ramasser les fleurs. Et après, bah, j'ai plus qu'à couper en fait ce qui dépasse. Voilà, en mettant un peu de la colle, voilà, ça ramasse les fleurs. J'avais juste des petites fleurs blanches là qui étaient un peu lourdes, qui tenaient pas bien, mais bon, ça c'est pas. Je les ai rajoutées un peu après la fin. Et voilà, et pour couper, bah, je coupe voilà, en inclinant très fortement mon ciseau vers l'intérieur, et du coup ça coupe bien le rebord intérieur de la fleur, et du coup, voilà, y a rien qui dépasse.
Entre deux, j'ai un petit peu changé d'idée. En fait, je trouvais que ça faisait trop blanc, trop vide. Euh, à refaire, je ferai directement sur du papier craft, en fait, à la place du rectangle blanc. Donc du coup, j'ai maté, j'ai rematé, j'ai surmaté. Voilà, j'ai réduit mon carré pour faire ça. Ça rentrait bien à la fin, mais c'est vrai que sinon, ça faisait trop de blanc. Donc moi, ça me plaisait pas, ça faisait vide en fait. Les fleurs, ça habillait, mais pas autant que ce qu'il y avait de blanc. Ça avait besoin de plus. Donc, ma petite dédicace finale. Et attention, vous allez voir, ça, voilà, c'est une mouche. La petite crotte de colle, c'était pour faire la mouche qui volait vers la fleur. Voilà mon détail artistique. En fait, pour vous dire la vérité, il était presque 23 heures et j'étais fatiguée, je n'avais pas d'inspiration là. Je m'étais repris plusieurs fois, donc voilà, c'était une mouche très, très bâclée, j'avoue. Voilà l'autre carte que j'ai fait avec des fleurs séchées. Donc ça, c'est avec la technique avec les encres Distress. Je vous mets le petit i. J'avais fait un tuto pour ce genre de carte. Voilà, j'ai fait le fond avec un pochoir au-dessus. Et les fleurs sont assemblées en bouquet tenu par un nœud. Donc comme c'est un peu vintage, c'est un peu vieilli sur les bords, ça donne un petit côté vintage. Voilà, celle-là c'est vraiment ma préférée de chez Préférée, je sais pas pourquoi je l'adore. Elle est toute simple, hein, c'est un tampon pour habiller un petit peu la découpe, il y a une petite surpiqûre à l'intérieur et c'est maté deux, trois fois, attendez, une, deux, trois fois, ouais quand même pour habiller et les petites fleurs sur le côté, mais je sais pas, c'est la plus simple, mais moi c'est celle que je préfère. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire celle que vous préférez, la un, la 2 ou la 3. C'est toujours intéressant d'avoir toutes les réponses. Et je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye bye.